Coucou tout le monde, comment ça va-t-il? J'espère que vous allez bien euh, et que vous avez la forme, que tout se passe à peu près bien pour vous. À peu près parce que je sais que ça voltige un petit peu de tous les côtés, hein, mais bon, allez, on s'accroche aux branches, on va y arriver. On est en train de faire un passage extrêmement compliqué, mais pas impossible, hein, loin d'être impossible, hein. J'ai presque envie de vous dire que c'était écrit, hein. C'était notre destin de passer par ces tourbillons-là. Qu'est-ce qu'on nous force? On nous force à être solidaire et humain. Tant que ça, ce ne sera pas atteint, et tant que tout ce qu'on a appris ne sera pas détruit dans nos têtes, hein, dans nos esprits, eh bien, ça va être compliqué. Voilà. Ça va s'arrêter, la machine. Enfin, elle va s'arrêter. Elle va se calmer quand enfin les humains seront solidaires et humains, tout simplement, hein. Mais humains, vraiment humains, quoi, hein, solidaires. C'est pas gagné quand même l'affaire, hein. C'est pas gagné. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo. Alors, faut pas que ça fasse peur, hein, le néant, parce qu'on va tout détruire pour arriver là, pour tout recommencer, en fait, pour aller vers de vraies croyances, de vraies croyances ou pas. On n'est pas obligé non plus de tout changer. Enfin, si, on va devoir tout changer. Tout. Allez, 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Tout ce qui est mauvais, qui est noir, qui est dark, qui est l'esclavagisme, qui est je ne sais quoi, tout ça, ça va être détruit. Alors bien sûr, des sociétés aussi, hein. Et dans les sociétés, il y a les salariés, hein, ça c'est incontournable. Mais, alors il y en a qui vont dire, ouais, 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 mais si on met les salariés à la rue, mais il y aura toujours quelque chose derrière, une porte qui va s'ouvrir. C'est obligé en fait, c'est obligé. Mais on voit déjà comment sont les humains actuellement, c'est juste un désastre, hein. On va pas se mentir quand même. Allez, on va aller voir en canalisation qu'est-ce que ça nous raconte, enfin, sur le néant. J'ai appelé ça le néant, j'aurais pu l'appeler le point zéro, mais je crois que je l'avais déjà fait, alors j'ai fait le néant. Alors, destruction complète de toute chose, de tout ce qui est dark, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui veut prendre le contrôle sur l'être humain. Voilà, clairement. De tout ce qui veut prendre le contrôle sur l'être humain et le guider. Mais une question toute bête, sommes-nous autonomes? Je crois pas, hein. Je crois pas. Je crois pas. Et je m'y mets dans le lot, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. À partir du moment où on attend ce qui est normal pour l'instant, hein, du RSA, du chômage, ou de la sécurité sociale, ou de la mutuelle, c'est qu'on n'est pas autonome quelque part. Je ne sais pas si on n'est pas le seul pays à avoir la sécurité sociale et la mutuelle et tout ça. Il me semble bien, mais je ne suis pas sûre de moi. Qui est en train de partir en sucette, puisque même si vous avez des super contrats, quand c'est du hors conventionné, il y aura forcément des sous de votre poche. Et pourquoi tout ça est détruit finalement? Notre cher pantin, il fait le boulot qu'il a à faire pour détruire. Hmm. On est finalement, est-ce qu'on est autonome? Est-ce qu'on est, comment dire ça? C'est comme si on avait toujours besoin d'un guide ou de quelqu'un qui nous dise fais ci, fais ça. Voilà. En clair, c'est ça. Ça, non, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Alors, il y aura tout ce qui est popo, ça va s'écrouler, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer en 2027. Ce serait intéressant de retourner voir, mais c'est un peu tôt. Parce que pour moi, c'est le pouvoir au peuple. Alors, le néant. Tout détruire pour tout reconstruire. La France, en fait, et bien d'autres pays, hein, de l'Union, de l'U, E, vont être détruits à bien des niveaux. Mais après, pour être reconstruits, hein, c'est juste un gros passage à vide. Tout va être reconstruit. Tout va se reconstruire avec des valeurs saines et humaines. Je crois que c'est ça le plus important. Le sain et l'humain. Et Dieu sait qu'en ce moment, hein, alors quand je vois des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont... Alors je ne sais pas comment ils se débrouillent, il va falloir que je me renseigne quand même parce que je ne comprends pas tout.
parce qu'apparemment, il y aurait des retraites privées et qui ne gagnent pas assez à la retraite. Je me dis, mais il y a un problème quand même, où tout le monde n'est pas dans des retraites privées. Je sais pas. Il faut que je me renseigne là-dessus quand même. Comment vous dire ça? Tout va être. Alors, bien sûr, après, tout le monde aura assez sur la table, un toit sur sa tête, hein. Et ça, pareil. Il y en a plein qui ont à manger sur la table et un toit sur leur tête. Est-ce que ça les intéresse, les gens qui n'ont rien? Non, pas du tout. Est-ce que ça, c'est humain? Non, pas du tout. Ça aussi, il va falloir que ça cesse. Et quand je vois que chaque corporation de travail ou d'un salarié, ou je ne sais pas comment on appelle ça, fait son petit sport de chaque côté en se disant, ah, les taxis c'est tel jour, par exemple les routiers c'est tel jour, les agris c'est tel jour. Personne ne veut faire corps avec l'autre. Tant que ce sera comme ça mène à rien. Voilà. Tant que ce sera comme ça, il n'y aura rien derrière. Et ils veulent pas le comprendre, hein. C'est ça le pire, ils veulent pas le comprendre. Il y avait un super, c'est pas un organisme, comment je peux l'appeler? Mouvement, voilà. Un super mouvement qui s'est mis en place, je crois que c'était en 2017, si je me trompe point. Après, je peux me tromper, attention, hein. Qui était les gilets J. C'était tout le monde ensemble. Quel que soit le travail, quel que soit l'emploi, quelle que soit la situation, quel que soit ci, quel que soit ça. Et là encore, ils ont réussi à le torpiller. Ah oui. Je sais pas si vous vous rappelez, j'en ai parlé dans une vidéo. Ils ont mis dedans, elle s'appelait comment cette femme? Jacqueline, je crois. Et quand je l'ai vue, je dis, oh, celle-là, elle va leur faire à l'envers. Eh bien, elle leur a fait à l'envers. Vous vous rendez compte que chaque fois qu'il y a un mouvement sympa, sain, humain qui se met en place, ben, les forces de l'ombre s'arrangent pour l'infiltrer finalement. Je pense que je peux dire ça comme ça, pour le casser. Alors j'en passe et des meilleurs, des chaînes, comment on appelle ça là, Info Intox là, qui racontent n'importe quoi, histoire de retourner la situation avec. Mais les citoyens, ils rentrent dedans. Ils rentrent dedans. Chacun pense à son petit confort et puis c'est tout. Quand il y a eu des grèves de, je sais pas moi, TOTAL ou des grèves de. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Quand je voyais des personnes qui allaient faire des plaintes pour 10 euros parce qu'ils ne voulaient pas tomber, et ceux qui avaient besoin de carburant, tout aurait pu se passer le plus tranquillement du monde. Tout. Tout aurait pu se passer le plus tranquillement du monde. Chacun des personnes plaintes quand il en avait besoin, ou moi j'y vais quand j'y suis à moitié, hein. Mais ça c'est une manie que j'ai. Mais je suis pas allée pendant, j'y vais pas pendant des jours, mais ça m'a pas perturbé, hein. Mais les gens, ils allaient, ils se tapaient dessus. C'est vachement sain et humain, hein. C'est hallucinant. Enfin bon, tant que ce sera en place ça, tant que l'être humain réagira comme ça, ben il n'y a rien qui avancera. Voilà. Le néant, ben, il va tout emporter, ce qui est pas sain, ce qui n'est pas humain, pour qu'il y ait autre chose qui arrive derrière. La bienveillance. Par exemple, quand il y aura de je ne sais pas quoi qui va se mettre en place, mais tout le monde va s'unir pour s'aider. Ça, c'est humain et sain. Le reste, voilà. Alors, c'est pas du tout des leçons de morale que je fais, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont bien. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, au fait. Je crois qu'il y a bien d'entre vous qui sont d'accord avec moi. Et bien, ça, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même si je regarde bien sous un autre angle, il y en a malheureusement qui n'arrivent pas à vivre, qui n'ont pas les moyens, bien que travaillant, hein, qui n'arrivent pas à vivre. Je pense notamment dans les villes où c'est très cher, Paris par exemple. Et est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui les aident? Mais pas du tout, pas du tout. Tout le monde s'en fout. Est-ce que c'est sain et humain? Non. Parfois j'entends des discours, mais c'est ouf. Faut arriver à les entendre quand même, hein. Ça donne envie de coller des baffes. Bon, je les donne pas, hein, mais bon. Je fais demi-tour, je m'en vais. Pour bien montrer que, au secours, quoi. Alors évidemment, dans ce cas-là, je ne parle pas non plus de tous les handicapés et tout, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Il faut bien qu'ils ne peuvent pas travailler, il faut bien qu'ils arrivent à vivre, hein. Là aussi, il y aura une prise en charge, mais humaine, derrière.
humaine. Allez, le néant, est-ce que je peux en savoir un tout petit peu plus? Il est de plus en plus visible. Oh, aïe, aïe. On est en train de nous dire que l'ascension, elle continue son beau petit chemin. Elle continue, elle continue. On va charger, hein. On va bien charger. Le jugement, c'est de plus en plus visible. On est en train de nous emmener sur un point précis. On va bien sûr se faire écraser, malaxer. En fait, on est en train de transcender une liberté physique, hein, être libre, ne pas dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, et aussi déjà financière avec les banques, les agios et compagnie, merci bien. Hein. Ça, c'est pour ceux qui gèrent mal. Hein. Ben, parfois non. Parfois, il y en a qui n'ont pas assez dans le portefeuille et qui, ben, voilà, hein. Et une liberté spirituelle. Parce qu'en fait, on en prend plein la tête hein, parce que on nous pousse à aller encore au fond de nous. Quand on pense avoir atteint un certain niveau de liberté d'esprit, ben on ne l'a pas atteint en fait. Voilà, on l'a pas atteint. Il faut et la justice est là. Hein. La justice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller taper où il faut. Ça, c'est pour moi, c'est la justice divine. Elle va aller taper où il faut pour remettre les choses à leur place. Alors parfois, ça va être sacrément chargé. Hein. Au niveau matériel de ce qu'on vit au quotidien, mais beaucoup de choses vont voir le jour, beaucoup de choses vont se faire au jour, plutôt, se faire au jour. Donc, on va apprendre beaucoup de révélations, de manip, de ci, de là, beaucoup de choses. Et la route fortune, c'est presque s'il y allait avoir des choix, en fait. J'ai l'impression de voir des choix. Comment on se positionne et on se cale par rapport aux révélations. Alors, hormis l'hypercute, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, ça c'est l'hypercute, il y en a qui vont se le prendre. Mais ça, c'est quelque chose de secondaire. Comment on se positionne? C'est-à-dire qu'à chaque révélation qui va arriver, quelle que soit cette révélation, est-ce que les gens vont penser plutôt à défendre le steak ou à dire, ok, alors on va se positionner comme ça, on est finalement un peuple, hmm, et on va s'aider dans le peuple entre êtres humains. Voilà, comment vont se positionner les gens en voyant la masse, le global, ou en se disant d'abord ma petite gueule et les autres derrière. Alors si c'est d'abord ma petite gueule et les autres derrière, voilà, clairement ça va frapper. Et ça va frapper, ben, on me montre de grosses pertes d'emploi et des pertes de tout, en fait. De tout. Emploi, maison, tout, tout, tout. Et jusqu'au plus haut grade de la perte, en fait. C'est-à-dire le départ. Clairement, des départs. À chaque fois, il va falloir qu'on se repositionne à chaque chose qui va se passer. Alors, ça peut être loi à la mormone, ça peut être révélation, ça peut être tout ce qui va changer, en fait, notre quotidien, ou qui va tenter de vouloir changer notre quotidien. Parce qu'ils ont beau passer des lois. À mon avis, pas beaucoup vont être exécutés derrière puisqu'ils ne peuvent pas les exécuter puisque ce n'est pas L-E-G-A-L. Et là, comment se positionne-t-on par rapport à ça? On voit la masse globale des gens ou on pense chacun à sa poire? On pense chacun à sa poire, terminé. On pense au global. euh, si on pense au global, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je nous vois rentrer dans une machine et attendre, en fait, attendre. Comme si on était dans un cercle, voilà, on est dans un énorme cercle, par contre, un très très gros cercle, où on attend que ça se passe de tous les côtés, que les gens reçoivent finalement des leçons de vie pour en sortir du cercle. Et là, je vois la lumière. Par contre, si on n'est pas clairement aligné avec le voisin ou la voisine, ou le cousin, la cousine, le frère, la sœur, que sais-je, pas que dans le cercle familial, qu'on soit bien d'accord, puisque le cercle familial et social, c'est dans votre vie là. Mais en tant qu'âme, c'est tout le monde. Et ça, il faut surtout pas. C'est ça qu'on est en train de transcender. Et ça, il faut surtout pas l'oublier. Beaucoup de gens pensent qu'à leur petite tronche là, et moi et mes enfants et puis les autres, basta. C'est bien dommage parce que c'est bien là que ça va frapper.
Sans compter les manipulations, attention autour de vous, hein. Il y a des gens qui vont bien manipuler à tous les points de vue, à bien des points de vue, pour que, ben, que vous perdiez tout, quoi, hein, clairement, hein. Allez, qu'est-ce qu'elles peuvent dire les arcades mineures? Oui, on va nous mettre vraiment par terre. Valet d'épée. D'accord. Alors, ça veut dire quoi tout ça? 10 de coupe, on va se faire broyer. Voilà, clairement, on va se faire broyer avec les révélations, voir les lois, voir si, voir je ne sais trop quoi, tout ce qui va se passer dans un avenir proche, voire lointain, enfin pas si lointain que ça, hein. Tout va être fait pour tester notre résistance par rapport à l'amour de l'être humain. Tester notre résistance du cœur. Le but du jeu, c'est qu'est-ce que tu as au fond de toi? Est-ce que tu vas résister ou pas? Valet d'épée, ben, devant, je sais pas ce qu'j'ai envie de vous dire, devant le divin, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Voilà, rien. Si vous avez bien regardé la série de Moïse, le pharaon qui se prend pour je ne sais qui, ben à la fin, il perd la vie, quoi, quand même, hein. Voilà. C'est soit tu t'alignes avec ce qui a été décidé sur le Très-Haut, soit tu t'en vas. Là, le valet d'épée, il pourra faire tout ce qu'il veut, il n'y a rien. Sauf s'il y a réalignement. Et 5 de denier, c'est bien perte de tout, hein. 5 de denier, c'est un gros passage hyper compliqué et qui va... Mais moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que oui, on va aller au fond du fond de ce qu'est notre personnalité pour la nettoyer. On ne pourra rien faire pour faire changer le wagon le train de ligne, si je peux vous... on ne pourra pas manipuler. Voilà, on ne pourra pas manipuler. L'intelligence divine, c'est impossible à manipuler. Mais à force d'écraser les gens, quand même, l'intelligence divine doit bien se douter qu'ils vont aller au fond du fond de leurs bêtises. Enfin bon, ça me semble tellement évident. Je vois bien les êtres humains depuis les confinements, comment ils agissent, mais c'est imbuvable en fait. C'est juste imbuvable. Euh, et pourtant, ça va continuer. Alors, on montre l'image du corps humain avec toutes les ombres, des étages, des étages, des étages d'ombres. Ça va aller tout au fond pour, comment vous dire, enlever toutes les ombres. Et quand peut-être certains vont être au bout du bout, parfois je le disais hein, dans d'anciennes vidéos, c'est parfois quand on s'est pris la tête dans le fond du sable des océans qu'on peut rebondir. Alors par contre là, évidemment, les déprimés et tout, ça ça va pas être sympa, hein. Ouais, ça va être un passage hyper compliqué. Et pourtant, on y va, hein. On y go, on y va. Mais écoutez, c'est ce qu'on doit vivre. De toute façon, c'est notre destin. Qu'est-ce que j'ai envie ce que j'ai envie de vous dire? Likez, commentez, partagez. Bienvenue aux nouvelles, aux nouveaux et aux nouvelles, pardon. Ah, si j'oublie les hommes, moi, oh quelle horreur. C'est pas sympatoche du tout, hein. Allez, on y va. Le néant. On va vers ce point zéro. Voilà. Le néant. Qu'est-ce que je peux savoir de plus que ça? Et puis comme je suis en train de... Comment dire? On peut nous imposer des choses, mais il faut savoir dire non quand même. Non? Je sais pas moi. Si c'est une, deux, trois personnes qui disent non, forcément ils vont écraser. Si c'est je ne sais pas combien de personnes, ils ne pourront que stopper. Revenir. Nouvelle inattendue. Bon d'accord. On va être testé. Je vous l'ai dit, hein, on n'aura pas beaucoup d'instants de répit, pardon. Revenir, ça va être une fois qu'on aura pris quelque chose dans l'hypercute, on va même pas avoir le temps trop de se reposer. Pouf, le prochain va arriver. 2024-2025 va être, ils vont 2 années très très rythmées, très. Nouvelle inattendue sur les maisons. Aïe, bien et propriété. Ouh, décision, jugement, document. Alors là, on part sur autre chose. Ils ont encore décidé de piquer les maisons. Revenir, secret, alliance. D'accord, inconnu. Bon. Mais écoutez, on va peut-être aller voir sur les propriétés du coup. On va aller voir ce qu'on nous raconte, hein.
Qu'est-ce que nous raconte? De toute façon, on les récupérera après, hein. Faut pas qu'ils se leurrent, hein. Bon, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Bonheur, succès. Ouais, d'accord, mais pour qui? Amitié. Court voyage, déplacement. Ça annonce des choses, pour moi, des mamans ninifs qui vont arriver. Des rassemblements. Bonheur, succès, bientôt. Ah, bientôt on sera entendu. Cool. Amitié nouvelle. Ah oui, il y a des choses qui vont être faites, décidées au plus haut lieu, mais qui vont. Ça va rester en travers. Court voyage, déplacement, tromperie. Ah mince. Pourquoi tromperie? Conflit, agression. D'accord. Alors là, c'est encore moins sympa. Ça nous dit quoi? Qu'on va nous pousser à faire ça. Ce sera une tromperie pour... vous avez compris la suite. Ok? Et qu'est-ce qui se passe derrière? Personne dominatrice. Ouais, ben ça, jusque-là, on avait bien compris, oui. Solution, confiance. Ça va pas être sympa, hein. Moi, je vous dis que ça va pas être sympa. Le pantin, effectivement, ou fantomas, comme diraient certaines ou certains, il fait le travail qu'il a à faire, mais il y a un piège qui est en train de se former. À condition que, s'il n'y a que très peu de personnes qui vont faire ce qu'il faut, aller dans les rues, euh, évidemment, ça va pas le faire. S'il y en a beaucoup, pour moi, ils peuvent rien faire. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, quoi. Est-ce qu'on va s'en sortir en 2024, le peuple? Autorité, dénouement positif. Enfin, pour moi, ça, c'est pas en 2024, hein, c'est en 2025. Ils vont essayer de nous écraser d'une autorité. Là, par contre, on nous dit attention, il y a beaucoup de pièges tendus par les hauts pouvoirs qui vont être mis en place. Il va pas falloir tomber dedans. Et bonheur et succès, pour l'instant, c'est pour eux, hein. Bonheur et succès, c'est pour qui bonheur et succès? Harmonie société. Ça veut dire qu'on va s'en sortir. À condition, il y a bien marqué harmonie, hein. Et ça, c'est incontournable. Ah, quand je vois les gens comment ils agissent, lointain. Oui, on va s'en sortir, mais pas encore, hein. Quand je vois les gens comme ils agissent, moi, franchement, ça me... Ouf. On n'a pas le droit de donner son avis. Dans certains réseaux, je veux dire, hein. Je me suis fait jeter d'un réseau récemment, j'ai même pas compris. Oh, mais tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Tant pis. Je dirais pas lequel, hein, parce que j'aimais bien ce réseau, donc je dirais pas lequel. Dès que j'ai parlé des gilets J, oh nom d'un chien. Et à côté, vous avez des personnes, quand les salariés essaient de s'en sortir d'une manière ou d'une autre, quel que soit l'endroit où ils travaillent, ça c'est pas le sujet. Les autres à côté, j'en vois, hein, moi, des retraités, hein, on va pas se mentir, mais parce qu'eux, ils ont une bonne retraite et tout, ben, ils s'en fichent. Certains, j'ai dit, pas tous. On soit bien d'accord. Je trouve ça assez inadmissible, en fait. D'ailleurs, je me fais un plaisir de le dire, hein. Parce qu'il y en a, hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, vous allez me le dire, mais qui ont une bonne retraite, tant mieux pour eux, tant mieux. Et qui se plaignent à longueur de journée, alors qu'il y en a qui, en travaillant, n'ont même pas le même salaire. Ça commence à me chauffer. Pas tout le monde, évidemment, encore une fois, hein. On met jamais tout le monde dans le même panier, jamais. On y va. Le néant, ou je sais pas, oh, le roi d'épée. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il a décidé, lui? La tour. Ah ben, je sais pas ce qu'il a décidé, mais en tout cas, il se fait... On s'en fiche de ce qu'il a décidé, parce que de toute façon, il a l'air bien seul, hein. Vraiment bien seul.
Allez, alors du coup, je ne sais pas si on doit faire le néant ou si on doit faire ce qu'on m'a montré avec les cartes. On va voir. Le magicien. Il y a quelque chose qui arrive, mais retardé. 7 d'épée. Il va falloir attention où on met les papates. Cavalier de denier. En fait, il va falloir louvoyer avec tout ce qu'on a traversé, ce qu'on va traverser, pour récupérer, parce que certaines choses de l'ancien monde, enfin du monde actuel, enfin là on est dans un entre-deux-mondes, vont servir pour le prochain cycle. Je préfère parler de cycle. Certaines choses vont être utiles. Le cavalier de denier, je crois que c'est ça. On récupère ce qui est utile et on va construire autre chose. T'es qui toi? Le 2 de denier. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Il y a des choses qui veulent être prises qui ne doivent pas être prises. D'accord? C'est quoi cette trahison? 3 de coupe. Il y a des pièges qui nous attendent. Des pièges nous attendent. On pourra s'en échapper ou les éviter avec le 3 de coupe en se réunissant. Ou en se concertant. Je vois plutôt de la concertation en fait. Et sur le magicien, on a le 7 de denier. Mais il va falloir accepter de perdre des choses. Oui, accepter de perdre des choses parce que ça va être hyper compliqué. Surtout elle, là. Je sais pas qui c'est, celle-ci, là. À mon avis, c'est même pas Vander, parce que c'est encore plus haut. Mais elle, elle se croit sereine, ou je ne sais pas, intouchable, ou je ne sais même pas comment le dire. Mais elle perd tout. Et là, on a quoi? Le 7 de coupe. Attention au mauvais choix. Ça, c'est pour nous, hein. Attention au mauvais choix. Attention. L'empereur. Ah ben lui aussi, il est sûr de lui, hein. D'accord. Alors là, un autre message. On va vouloir, nous, essayer de récupérer ce qui est bon pour essayer de le placer. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, de le placer dans l'autre cycle. Mais pour ça, il va pas falloir se faire déséquilibrer et être bien ancré et être courageux quelque part. Mais lui, il empêche ça. Vous voyez, il se place. Là, on va vouloir essayer de récupérer des choses qui doivent être récupérées. Mais de Denis, pour l'instant, ben, on n'y arrive pas et il barre le chemin. Vous voyez, il a son siège qui est contre ces deux cartes-là. Et lui, il regarde. Il dit, de toute façon, vous n'y arriverez pas, j'aurai le dessus. Ah non, tu l'auras pas. 8 de denier. C'est comme si on allait faire un demi-tour. Il y a un demi-tour qui va se faire. Mais là, il y a une belle joucte spirituelle, hein, qui va se faire, hein. Bon, ça a l'air un petit peu confus comme tirage, mais en fait, il y a plein de choses qui sortent. Et moi, je trouve ça super intéressant. Allez, on va pas se mettre Martel en tête quand même, hein, parce que les mois à venir, ah, le 2 de deck, la reine de coupe, c'est pas joli. On sera toujours commandé, entre guillemets, au fond de nous, par de bonnes, enfin, pour certains, par de bonnes énergies. Pas tout le monde, hein. Faudra que j'aille voir quand même si les âmes noires, ça existe. Ça doit exister, je sais pas, hein. Je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Après, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent sur leur chaîne, mais tout ça, c'est une question d'évolution, ni plus ni moins. Après, parfois, on n'a pas besoin d'évolution parce qu'on est déjà à un certain niveau, hein, ça arrive, hein. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer
les événements à venir. Alors, il est vrai que, même si on a des choses à travailler, même si là, avec tout, on oublie ça. Si tout le monde même pas forcément en même temps, envoyer des énergies quand je dis d'amour, d'humanité, de quelque chose de sain, d'humanité, à quelconque moment de la journée pendant 5 minutes par jour, ça ferait une telle énergie de lumière que certains se feraient ramasser vite fait. Après, il faut avoir le temps, mais 5 minutes, ça va, hein. L'envie. Et sans qu'il y ait en dessous, parce qu'évidemment, quand on n'est pas aligné, on n'est pas aligné, en étant au fond de soi, aligné sur le peuple, pas sur sa petite personne. Le justice. Pour le soin du jour. Justice. Alors, justice, moi, j'ai envie de dire que bien sûr, comme d'habitude, hein, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendule, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez sortir de la vidéo. Pour les autres, ancrage, alignement et protection pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot qui écoutent la vidéo. Et pourquoi pas tous les jours, envoyer pendant 5 minutes aussi des énergies de guérison. Après, même si les personnes ne veulent pas les recevoir ou au niveau de l'âme ne peuvent pas les recevoir, c'est pas grave. On envoie et le travail se fera comme il doit se faire. De ce côté-là, j'ai toujours fait comme ça, je n'ai aucune inquiétude sur la suite des événements. Si les personnes doivent, même là, je sais que les personnes qui doivent le recevoir le recevront, et celles qui ne doivent pas le recevoir ne le reçoivent pas. Donc je m'inquiète absolument, sinon je ne pourrais pas faire ça. Sur ce, bien sûr, on prend soin de soi, ça me semble la première des priorités. Prenez soin de vous et gardez confiance, tout se fait comme ça doit se faire. Likez, commentez, partagez et comment dire, abonnez-vous si vous passez par là. Allez, sur ce, bisous bisous et à demain.